Voici venu le temps des pitchs. Nous allons commencer par la catégorie Clean Tech. Nous allons donc auditionner des entreprises dans les domaines de l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, la mobilité, la fertilisation croisée. Alors, avant de nommer et d'appeler les 15 sociétés qui vont pitcher tout de suite devant vous, juste vous signaler que certaines sociétés qui ont retenu notre attention ne vont pas pitcher ici. En revanche, vous pourrez les retrouver ce soir. Elles se présenteront à l'occasion du cocktail dînatoire. Il s'agit, dans la catégorie Clean Tech, notamment de la société Sonited. J'appelle les 14 sociétés qui vont se présenter dans cet ordre. Bonjour à toutes et à tous. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui démarre, hein. Je suis le premier. Alors Aquapure International, tout est dans le nom. Aquapure, on veut purifier l'eau internationale, notre marché mondial. Il n'y a rien de plus banal que de l'eau. L'eau, elle est consommée partout sur la planète. Donc la France est une plateforme de lancement. Et ensuite, notre marché, c'est le monde. On est une start-up, c'est-à-dire qu'on a été créé il y a un an, un peu plus. Et on est parti sur un brevet que j'ai déposé en France et en Union européenne, et qui part d'un constat tout simple. On gaspille de l'eau potable tous les jours. L'eau, c'est un bien rare, c'est un bien cher. Pour certains, c'est vital, ils n'en ont pas. Et nous, on tire une chasse d'eau ou on arrose son jardin avec de l'eau potable. Et à partir de ce constat tout bête, je me suis dit qu'il fallait donner une nouvelle vie à l'eau qu'on consomme. Et donc, on a mis au point un système de traitement de ce qu'on appelle reuse of grey water, de retraitement des eaux grises. Les eaux grises, c'est quoi? C'est toutes les eaux qui sortent de chez vous, sauf des toilettes, qui sont les eaux noires. Donc, salle de bain et cuisine pour l'essentiel. Cuisine, on élimine les lave-vaisselle, je passe sur les détails techniques. Mais ensuite, ces eaux, on les filtre. Alors, on est une petite équipe de 3 personnes. Je voudrais citer mes associés, Cédric Julien et Camille Gandour, qui ont chacun leur spécificité et leur technique et qui ont l'énorme avantage de faire baisser la moyenne d'âge. Et également, je voudrais dire merci à BPI France, qui nous a aidés avec une bourse French Tech à arriver jusqu'ici. On doit mettre au point un autre prototype qu'on doit déposer au CSTB pour avoir un agrément CSTB qui a déjà rendu une notice technique sur le sujet. Donc, on est dans cette phase. Ensuite, 6 mois de test au CSPB, agrément. Et on industrialise et on commercialise. J'appelle Carlili. Bonjour à tous. Alors Carlili, c'est un service pour réserver une voiture de location partout dans la ville qui vous est livrée en fait à la demande et que vous pouvez également restituer à la demande partout dans la ville. On s'adresse de façon locale à des Parisiens qui sont pour 60% sans voiture individuelle et qui ont besoin de temps en temps de partir de la ville en week-end ou en vacances facilement. C'est ce qu'on propose. Alors on s'appuie sur un réseau d'agences de location partenaires qui sont des agences professionnelles. On n'a que des voitures qui sont des véhicules récents, propres et entretenus. Ces agences nous rétribuent une rétrocommission de l'ordre de 15% qui nous sert à rémunérer les livraisons des voitures dans un sens et dans l'autre. On peut ainsi proposer un service qui est au même prix que celui que vous paieriez en allant directement en agence de location. Donc pour le même prix, vous avez une voiture qui vient chez vous et que vous pouvez restituer à la demande avec des horaires d'ouverture qui sont infinis. Vous n'avez pas besoin de vous demander si le dimanche soir votre agence est fermée ou pas. On s'appuie également sur un réseau d'auto-entrepreneurs qui se chargent des livraisons, qui sont payés à la prestation. Et voilà, notre vision chez Carlili, c'est d'essayer de construire un service qui est pratique, économique et durable pour celles et ceux qui ont choisi de ne plus avoir de voiture dans les centres-villes. Merci beaucoup et bravo d'avoir respecté très précisément la minute. J'appelle Dipki. Bonjour à tous et merci Club de nous avoir sélectionnés. Vous savez, le gros problème avec les bâtiments, ce que c'est qu'ils sont tous réputés être différents. Et quand vous êtes une entreprise, que vous souhaitez mettre en place des actions d'économie d'énergie, le problème c'est qu'il faut s'intéresser à chaque bâtiment les uns après les autres. Tout le monde connaît Picard. Picard, par exemple, c'est 1000 magasins en France. Faire de l'efficacité énergétique chez Picard, jusqu'à présent, c'était installer des compteurs dans chaque magasin, les visiter les uns après les autres. Et ça, c'est bien si vous avez beaucoup d'argent. Quand vous n'avez pas, c'est plus compliqué. À Dipki, on est une jeune entreprise innovante. Nous sommes créés il y a 1 an et demi. Nous sommes déjà 18 collaborateurs. Et nous avons développé une application qui s'appelle Dipki Ready, qui est capable de détecter et de vérifier des actions d'économie d'énergie sur des parcs entiers de bâtiments
uniquement avec des données existantes. Nous n'installons pas de compteur, nous ne visitons pas les sites, mais grâce à la magie du data analytics, nous sommes capables de détecter où il faut changer l'éclairage et où on peut rénover tel ou tel appareil de climatisation ou de ventilation. On a une centaine de clients, dont des gens qui sont dans la salle, Orange, la SNCF, Engie par exemple, et tous ceux qui ne le sont pas encore, les clients, j'espère qu'ils viendront me voir à la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle De De Fab, Fab. c'est nous. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des données, les données qu'on utilise tous personnellement. Donc, tout le monde est accroché à son téléphone, à son ordinateur portable. La plupart de vos sociétés utilisent Internet, utilisent les réseaux, utilisent le stockage de données. Vous vendez du SaaS, vous hébergez vos données entreprises dans le cloud. Les données personnelles et privées vont représenter, dans 10 ans, 20 fois ce qu'elles représentent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va numériser 20 fois plus de données en 2025 que ce qu'il y a en 2015 de stocké. L'idée, c'est que tout ça, c'est stocké en data center. Vous savez que les data centers, aujourd'hui, ça représente 2% de l'électricité consommée dans le monde, et ça émet autant de CO2 que l'aviation mondiale. C'est énorme. Est-ce qu'on va continuer à construire des data centers qui sont très peu efficients en énergie? Est-ce qu'on va continuer à les mettre au Groenland pour qu'ils consomment un peu moins? Est-ce qu'on va faire comme Microsoft et les immerger dans nos océans pour qu'il y ait encore plus de logique énergétique, mais du coup une pollution de nos zones naturelles? Non. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a d'autres modèles. De Fab développe un système de data center décentralisé. L'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement de la croissance numérique de notre société, tout en étant beaucoup plus optimisé en termes de consommation énergétique et d'investissement. On n'utilise plus de bâtiments, on ne construit plus de data centers, et on couple des micro-data centers à des systèmes de production d'eau chaude dans des bâtiments qui existent. Aujourd'hui, c'est de l'eau sanitaire chez nous. Ça va nous permettre de diminuer l'empreinte urbaine, moins de bâtiments, environnementale, 80% d'électricité en moins consommée pour tous les data centers qu'on développe, et de proposer des services aux clients qui sont beaucoup plus plug and play, et de faire accéder à la simulation numérique des gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Merci. Merci. Nous accueillons Ilenergy. Bonjour à tous. Sur notre Terre, 71% de la surface, c'est de l'eau. Cette eau est en perpétuel mouvement, que ce soit avec les courants océaniques, les courants de rivière, les courants de marée. Si nous arrivions à capter juste 10% de ces mouvements sur notre planète, nous n'aurions plus besoin d'autres sources d'énergie. À Ilenergy, avec 400 millions d'années de recherche et de sélection de la nature, nous avons développé une membrane ondulante pour capter cette énergie. Cette membrane est beaucoup plus efficace que toutes les technologies qui existent déjà, puisqu'on peut l'implanter dans 1000 fois plus d'endroits avec des concentrations de machines 10 fois supérieures. En résumé, sur 1 km², nous pourrions avoir en théorie la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc, si vous avez rêvé d'un monde décarboné, ici, vous avez plus de carbone, plus de pollution visuelle, plus de pollution sonore, respect de la faune et what else? Bravo. Merci. Il vous reste encore 10 secondes. Merci. Je laisse au suivant. Ça ne fonctionne pas comme ça? Nous appelons Enertime. Merci. Alors, Enertime, c'est une société qui a 8 ans, donc peut-être j'ai le droit à un peu plus d'une minute, parce qu'en 8 ans, on fait beaucoup de choses. On est 33, 25 ingénieurs, on est à Courbevoie, on est un industriel. On fabrique des machines thermodynamiques avec un atelier à Courbevoie. On est numéro 1 sur le marché chinois des grosses machines thermodynamiques qu'on appelle des ORC. On a vendu récemment sur l'incinérateur de Caen une machine de 2 MW pour récupérer la chaleur perdue et en faire de l'électricité. Nos machines ont des utilisations dans le monde entier. Nous sommes 5 dans le monde à faire ça et nous sommes la seule PME. Voilà. Merci. Décidément, il va rester beaucoup de temps pour les derniers candidats. J'appelle HomePulse. Bonjour. Nous développons des... problème technique. Ouais. Nous développons des algorithmes qui permettent de transformer en fait toutes les données issues de la consommation énergétique, électrique notamment, en événements signifiants, que ce soit des événements marketing ou technologiques. Alors en 2 mots, vous avez deux graphiques. Vous avez ici la désagrégation de la courbe de charge électrique. Vous avez une courbe de charge et on voit quels sont les usages associés à cette courbe de charge électrique résidentielle. Ici, vous avez le dessin de la consommation d'un sèche-linge et d'un lave-linge. Et donc, en fait, nos clients sont aussi bien les utilities que les gens qui fabriquent des machines à laver ou des machines qui fonctionnent à l'électricité, ou alors des gens qui mettent des équipements ou des produits dans ces machines, comme de la lessive ou des pastilles de café. On analyse en définitive tout ce qui se passe à travers la consommation électrique. On a une 20aine de personnes,
essentiellement des ingénieurs, des statisticiens, des gens qui font du learning machine. On fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires et notre marché est mondial.